gens du relais. Forescam était déjà avec nous. Bonjour. Vice-président de la section de commune. Madame le maire, c'est le directeur de la jeunesse, c'est le directeur de l'opération, c'est le directeur du CRS, c'est le directeur. Meresfem d'une Cameroun s'inspirer de ce qui se fait en matière d'économie sociale et de relais. Je vais donner, pour situer la mission, la parole, avec votre autorisation, à Madame Yébé Pauline, qui est coordonnatrice de l'ONG PFAC, qui a concocté, il doit le dire, qui était au début de cette histoire. Alors Madame Yébé, s'il vous plaît. Alors, nous conduisons cette délégation, ou nous accompagnons cette délégation sur la base des échanges qui ont eu lieu depuis un moment déjà avec le Togo, qui s'intéresse beaucoup à la dynamique des relais que nous mettons en place dans les territoires. Et l'ANADEB peut être un modèle d'outil qui nous intéresse. D'où la visite dans vos locaux et dans votre localité ce matin. Voilà, la délégation est donc composée du ministère togolais de l'économie à la base, qui est la tutelle de l'agence ANADEB. Et nous les accueillons, mais nous apprenons aussi beaucoup d'eux. Voilà, monsieur le sous-préfet, la raison de notre visite. On l'a toujours dit, hein, notre vrai avenir dépend de la coopération entre nous. Une chose est certaine, l'histoire a montré que les autres ne viendront jamais nous développer. Qu'ils m'en excusent, hein, mais je crois que nous sommes devant ce constat. Les autres ne viendront, ils viendront toujours nous exploiter, mais ils ne viendront jamais nous développer. Donc je voudrais donc, au nom du gouvernement camerounais, vous exprimer cette gratitude et vous promettre que nous serons très ouverts, tant pour ce que vous pouvez avoir de nous, que pour ce que nous souhaitons avoir de vous. Merci pour cet accueil et merci pour le temps que vous nous consacrez. Je crois que du côté du Togo, mon pays, la plus haute autorité a compris que le développement de notre pays est essentiellement entre les mains des filles et des fils du Togo. Et s'il y a à aller apprendre de nouveautés, on ne peut qu'aller apprendre chez des hommes et des femmes qui ont les mêmes réflexes que nous. C'est pour ça, depuis un certain moment, en tout cas pour ce qui concerne l'Agence nationale d'appui au développement, nos visites, c'est beaucoup plus dans les pays africains.
parce que nous sommes sûrs d'avoir des éléments qui sont plus proches de nos réalités que d'autres. Voilà. Et merci pour cette ouverture. Merci avoir compris aussi de votre côté que nous, Africains, Noirs africains, en tout cas au sud du Sahara, nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour nous enrichir mutuellement et lutter véritablement contre la pauvreté. Parce que toutes les autres personnes qui viendraient de l'extérieur auraient d'autres objectifs que de nous aider à nous épanouir. Ok, soyez à l'aise. Ok. Salut à toi, pays de nos aïeux, Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivant vertu, vaillance pour la prospérité. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Tout debout, luttons sans défaillance, vaincrons pour mais dans la dignité. Rends-toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité. Togolais bien, bâtissons la cité. Madame le chef de la mission togolaise au Cameroun, Madame le maire, présidente du réseau des maires, Madame le délégué départemental du ministère des petites et moyennes entreprises. Je voudrais saluer la présence de mes collègues, Madame le maire, Monsieur le maire, dans cette délégation. Comme j'expliquais tout à l'heure, que soit une ville en construction, la commune est en construction, je sais les difficultés qui sont les vôtres. Et je suis heureux que dans la délégation, des maires soient là. Et je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai de recevoir à soir une mission venant du pays frère, le Togo. J'ai eu contact avec des Togolais quand j'étais étudiant à l'Université de Montréal au Canada. Et j'ai eu un camarade qui s'appelle Aimé Gougué. Il a été ministre là-bas. C'est un de mes amis, un de mes camarades. C'est depuis longtemps que je n'ai pas eu de ces nouvelles.
Alors, c'est pour vous dire qu'en 1994, j'ai visité le Togo pour la dernière fois. C'est que c'était beau à cette époque, c'était joli, c'était propre. Hein, nous habitions peut-être le 2 février. Donc, vraiment, c'est avec plaisir que j'accueille les frères africains que vous êtes. Je voudrais présenter Madame Zogo Michel, qui est le premier adjoint au maire de la commune. Et c'est après ces échanges, après ces cérémonies, c'est elle qui descendra avec vous pour votre visite sur le terrain, qui va vous accompagner. Je voudrais présenter le chef du service économique et financier. Et là, monsieur, les gens de soir sont réputés pour être très dynamiques. Vraiment, nous les appelons souvent les vaillantes femmes de soir. Et c'est la composante la plus dynamique de notre population. Et c'est la composante partenaire principale de la commune. Et affectueusement, le maire, on l'appelle ici le maire des femmes. Parce que les femmes sont notre principale composante partenaire dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Mesdames et messieurs, l'économie sociale et tout ce qui tourne autour et tous les réseaux d'économie sociale, nous les considérons comme des partenaires de la commune. Voilà pourquoi nous sommes heureux d'accueillir, d'avoir été retenus comme une étape dans le séjour de la mission togolaise au Cameroun. Et j'ai eu à remercier donc la coordinatrice du PFAC, de l'ONG PFAC, Madame le maire, qui est présidente du réseau des maires pour l'économie sociale. Et nous pensons que, je crois, qu'aujourd'hui, il a été prévu que nous allons signer la convention qui va régir les rapports entre la commune et le RELES, le réseau de l'économie locale, de l'économie sociale et solidaire de Soir. Je voudrais dire à Madame le maire, présidente du réseau des maires pour l'économie sociale, que nous voulons signer également au plus vite une convention qui permet à la commune de Soir d'adhérer à ce réseau. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais dire en introduisant cette rencontre, que nous savons qu'elle sera enrichissante dans le sens que nous allons, comme M. le sous-préfet vous l'a dit là-bas, le représentant du gouvernement, être ouverts à partager avec vous la petite expérience que les Camerounais ont de l'économie sociale, comment ils sont organisés, et nous savons que vous avez une très grande expérience en Afrique de l'Ouest. En général, nous savons qu'en Afrique de l'Ouest, la coopération, aussi bien décentralisée, le développement communautaire est très développé là-bas, et nous pensons pouvoir également, à travers les échanges que nous aurons, pouvoir en tirer beaucoup de leçons qui nous permettront également de nous enrichir. Et le chef de l'État, son excellence Paul Biya, je vous remercie pour votre très grande attention. L'économie sociale ne se raconte pas, elle se vit. Et il fallait qu'on vienne à soi pour la vivre. On aurait pu aller ailleurs, mais pourquoi aller ailleurs? Si on sait qu'à soi, quand on parle de la Meufou et à Famba, nous avons déjà une localité qui se veut la cuvette que j'ai présentée théoriquement
à nos hôtes l'autre jour. Donc, SOA, c'est un peu ça. C'est le territoire où l'édile a pris à bras le corps le relais naissant par rapport uniquement à la compréhension qu'il en a eue. Parce que, voyez-vous, monsieur le maire, le gouvernement togolais, avec les gouvernants locaux togolais, sont dans nos murs ou dans vos murs pour prendre du relais, pour aller implémenter ce modèle pour lequel nous nous battons pour que ce soit le modèle africain de l'économie sociale. Et ce qui commence là, aujourd'hui, à soi, au Cameroun, c'est quelque chose dont nous allons porter le plaidoyer pour que plusieurs pays d'Afrique reprennent leur développement dans le bon sens, c'est-à-dire commencent par le développement local. Je ne puis terminer mon propos ici sans remercier Madame le délégué départemental. Madame, je vous honore parce que vous ne ménagez aucun effort quand il s'agit du relais. C'est dire si vous aussi vous avez compris. Ce n'est pas souvent le cas. À chaque fois qu'il y a une activité qui concerne les relais de la meuf Wafamba, vous abandonnez tout ce que vous avez à faire et vous êtes sur le terrain pour veiller à ce que les choses soient faites dans les règles de l'art. À nos amis du Togo, je voudrais dire ceci. Nous sommes à Soir, nous avons été à Konolila. On vous a présenté une facette du relais. Nous sommes à Soir aujourd'hui. Je crois que vous aurez aussi à découvrir l'autre facette du relais. Et je voulais dire qu'ici, nous allons avoir à connaître, parce que ça a été votre vœu, puisque monsieur le délégué, monsieur le directeur de la jeunesse et de l'emploi du Togo est parmi nous, nous allons comprendre la coopérative des jeunes. Seul on ne peut pas. On a amené le relais au Cameroun, mais le Cameroun ne peut pas seul. C'est pourquoi il s'étend déjà partout, c'est notre souhait, et qu'il aille partout en Afrique ailleurs, pour qu'ensemble nous puissions viser ces chaînes, enfin nous puissions faire développer notre pays, nos différents pays et notre Afrique. J'aimerais ensemble, comme ce slogan que j'aime tant, que l'économie sociale nous apporte, que l'ONG nous apporte, ensemble développons nos alternatives. Quand je dis ensemble, vous dites développons nos alternatives. Ensemble, développons nos alternatives. Nous avons commencé par les communes, les arrondissements. On a installé le relais. Ensuite, nous avons chaque département installé un relais, un REDES, entendu par là Réseau départemental de l'économie sociale et solidaire. Alors, la région du centre est la seule qui a déjà tous ces réseaux départementaux installés. Raison pour laquelle aujourd'hui nous pouvons parler de RES. Entendez par là réseau régional de l'économie sociale et solidaire du centre. Et votre humble serviteur qui est devant vous a été élu à ce poste. SOA nous fait l'honneur de faire vivre l'activité des principales activités, c'est-à-dire la signature de convention, c'est ça, entre le relais, de convention, de partenariat, c'est ça, entre la mairie et le relais. Également, à SOA, nous avons la chance d'écouter les jeunes. Je crois qu'on nous va faire le tour. Les objectifs que nous poursuivons maintenant ici, je crois qu'ils sont atteints par cette visite. Nous avons les jeunes.
M. Anala est satisfait. Nous avons M. Anala et Gnel, vous êtes satisfait parce que les jeunes sont pris en charge. Nous avons l'acte qui va être posé, qui va plus que satisfaire madame et messieurs les maires du Togo, qui nous donnent de la matière pour notre retour. Nous avons compris du côté du Togo, depuis l'avènement de M. Faure Gnassingbé, chef d'État du Togo, qu'on ne peut plus conduire le développement de notre pays par le haut. Ce n'est plus possible. Voilà pourquoi lui-même il a imaginé et conçu un concept de développement à la base. Il se dit s'il peut conduire son pays à l'émergence, il ne peut que commencer par les villages, les quartiers, où les hommes et les femmes vivront heureux, s'organiseront pour gérer leur développement et iront vers les autres comme des partenaires qui viendraient les aider. Voilà ce qui a été fait depuis 2009 au Togo. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Le Togo n'est pas satisfait de tout ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il a pris l'initiative du Cameroun autour de l'économie sociale. Les autorités nous ont demandé de venir nous ressourcer au Cameroun de cette nouvelle réalité, cette nouvelle approche de développement qui donne plus de résultats. Voilà la raison de notre arrivée dans votre beau pays. Et depuis que nous sommes là, tous les jours que Dieu fait, on pensait pouvoir finir hier. Hier, nous étions très heureux que nous avons écouté la fêtière des maires du Cameroun et le ministre en charge de l'économie sociale. Nous pensions avoir tout bouclé. Nous ne savions pas que le meilleur était encore devant et qu'il fallait faire. Nous voyons dans les actes, ici nous voyons dans les actes, dans le concret ce qui se passe entre le relais et l'autorité locale. C'est vraiment un avantage pour notre mission et nous vous disons merci. Nous disons merci parce que nous sommes, monsieur le maire, vous savez, nous sommes arrivés, depuis nous sommes arrivés à Yaoundé, Dieu nous a fait grâce, nous avons trouvé une maman, une tante et deux tantes. Donc une maman et deux tantes à notre disposition. Qu'est-ce qu'on peut encore demander? Ça veut dire que nous nous sentons très heureux à Yaoundé depuis que, au Cameroun, depuis que nos pieds se sont posés sur le sol béni de votre pays. C'est ensemble, Africains, nous devons nous mettre ensemble pour avancer. C'est quand on est unis qu'on est fort. On ne peut plus avancer en rang dispersé. On ne peut plus continuer par dépenser nos ressources pour aller apprendre des réalités qui sont loin de nos quotidiens, de nos valeurs culturelles. C'est plus bénéfique pour nous de venir vers des pays plus proches, des pays frères, où nous dépensons moins, où nous apprenons de très bonnes choses. Alors merci pour cette occasion que vous nous offrez dans votre belle commune Soa, parce qu'elle est belle, parce que l'intelligence se construit dans votre pays, dans votre commune avec l'université. Vous avez beaucoup de chance. C'est vrai, en même temps, quand vous avez les jeunes, ça vous donne quelquefois l'insomnie. Mais soyez heureux. Merci beaucoup.
après-midi pour donner mon témoignage par rapport à l'évolution de la coopérative dont je représente. Tout a commencé comme un jeu. Un matin, j'étais dans notre atelier. Je me rappelle bien, comme si c'était hier. On n'était pas encore une coopérative. On était juste une simple association de femmes regroupées, travaillant dans le cosmétique. Un matin, M. Satulin est venu. Il nous a rencontrés, il nous a demandé si on pouvait faire le savon de ménage. J'ai dit oui, on fait le savon de ménage. C'est parti comme ça. Il nous a demandé de faire l'échantillon. On a fait. Il nous a parlé de la coopérative, on ne comprenait pas ce que c'est. Nous, on était à l'aise dans notre association. Néanmoins, il nous a dit qu'on pouvait bénéficier d'un marché. On a dit, ah, nous les qui, comment? Et on n'a même pas d'abord de matériel. Ah. Quand il est revenu, il a encore parlé. On n'a pas pris ça au sérieux. Bon, quand il est revenu, il nous a parlé du dépassé, il nous a parlé du Ramsès, il nous a parlé du Relax, il nous a parlé de tout ce qui s'est terminé avec SS. Moi, je suis pas je ne comprends pas. Tout ce que je sais, c'est que nous pouvons faire le savon. Ils sont venus, ils ont cru en nous. Ils ont allé tester notre échantillon. C'était bien fait parce que notre savon de Macabou, de ménage, comme on le dit, le savon de Marseille, en 4 heures de temps, il est bien dur. On a fait, il a testé, ils sont venus, équipe du dépassé. Ils nous ont dit, faites d'abord 50 cartons. Ha. On s'est regardé, on n'avait même pas de matériel, nous on sait qu'on va faire 50 cartons, comment? Mais il y avait cette motivation-là que nous pouvions faire ce savon. On a fait le savon. Avant de faire le savon, ils sont venus. Le montant qu'ils nous ont demandé de décharger, je me rappelle, c'était avec Madame Judith. J'ai dit que je ne signe pas, parce que dans notre association, on n'a pas encore signé le montant que voilà. On est habitué avec nos petites choses. Bon, on a signé, nous sommes allés acheter les produits. On a réalisé les premiers 50 cartons de savon. C'était bien fait. On s'est regardé entre nous, petit groupe de femmes. C'est nous qui pouvions faire ce genre de savon. Je me rappelle qu'on n'avait même pas un seul mou. Même pas un seul mou. Après, ils sont revenus, ils nous ont encore donné 50 cartons de savon. J'ai dit que ça commence déjà à venir. Maintenant, on a dit que M. Satulin, Relax, tout ce qui termine avec SS, là, tu dis que c'est quoi? Quand il a commencé à bien nous expliquer ce que c'était, nous avions fait nos savons. On était surpris. Un jour, j'ouvre mon téléphone, on dit qu'on nous attend à Yaoundé et qu'on devait distribuer nos savons dans toute la région du centre, voire même peut-être à l'est, au nord et partout. Je dis, Wanda, hein? Ça commence à venir. C'est comme ça donc qu'avec l'argent que nous avions reçu via le dépassé, ça nous a permis d'acheter le matériel qu'on avait partant. Aujourd'hui, on a le matériel pour fabriquer le savon. Ça nous a permis d'augmenter notre panier de la ménagère. Ça nous a permis de nous perfectionner dans notre façon de travailler. Parce qu'on travaillait seulement pour travailler. Mais ils ne nous ont pas seulement donné le marché pour le savon, mais ils nous ont accompagnés dans la façon de faire, dans l'emballage. Avec eux, on a appris qu'on pouvait même faire dans les cartons. Avec eux, on a découvert les usines de fabrication des cartons. Et quand nous sommes allés à Yaoundé, à l'hôtel de ville là-bas, c'était ma première fois de voir le ministre des petites et moyennes entreprises comme ça. Je dis, ah, ouais, après. Donc je pouvais quitter de rien pour arriver là où je suis. J'étais vraiment très très émue. Je me suis retirée un peu dans cette salle. Quand je voyais Relax de soie, les cartons de savon qui partaient à Kouningachu,
J'ai voulu dire au maire que c'est moi qui ai fabriqué le savon là. Quand je voyais comment ça partait à Faloulou, ça partait, tous les maires qui étaient là, j'étais très contente. J'étais vraiment très contente. Et j'ai commencé à comprendre l'importance de nous mettre en coopérative. Nous nous sommes mis en coopérative. Ils nous ont accompagnés. Et par la suite, on s'est légalisé comme ça. On nous a donné notre attestation. Et dès lors, ils ne nous ont jamais lâchés dans les encouragements. Aujourd'hui, nous sommes une coopérative bien structurée. Les femmes, nous sommes un peu partout dans la ville de Soie. Dans tous les quartiers de Soie, nous sommes représentés. Nous avons notre petit local à 300 mètres d'ici. Et lorsque nous avons des commandes, chacune travaille chez elle selon la commande qui nous a été donnée. Et on réussit à livrer la commande à temps. Donc, aujourd'hui, nos vies, ça fait 1 an, jour pour jour, que nous sommes entrés en contact avec le BFAC Forescam, tout ce qui termine avec S. Notre vie n'est plus comme c'était quand ils nous avaient rencontrés. Parce que les femmes sont de plus en plus épanouies. Notre coopérative compte en moyenne 50 femmes. Nous sommes toutes épanouies. Les problèmes de 5 000 et 10 000, on les résout facilement aujourd'hui. Ce qui n'était pas comme ça avant. Donc je veux encourager tout le monde ici à se mettre en coopérative, que ce n'est pas du fake, c'est pas juste pour parler, c'est quelque chose qui est réel. J'ai bénéficié de ça, c'est quelque chose de palpable. Et aujourd'hui, on vit, beaucoup d'entre nous, nous vivons grâce à ces produits-là. C'est vrai que ce n'est pas déjà ça, mais nous sommes là, nous sommes toujours en train d'apprendre et nous sommes toujours en train d'avancer. Donc je voudrais vraiment dire merci au PFAC qui est d'abord venu nous rencontrer, merci au Forestal, merci au REMSES, merci à l'AIMEL, merci, et je ne saurais terminer sans dire merci à ma commune. Parce que si moi, en tant que présidente de la coopérative de produits cosmétiques du soir, et membre du relais, c'est parce que ma commune a toujours cru en moi, même quand je n'étais pas encore une coopérative. Elle me faisait pleinement confiance. Donc je voudrais dire merci à ma commune, merci à monsieur le maire qui a toujours reconnu nos valeurs, qui a toujours reconnu nos efforts. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Chers autorités, sympathique et chaleureuse délégation du Togo, l'Assemblée, merci. C'est toujours avec un plaisir et beaucoup d'émotions que je parle de cette entreprise. En 2013, je venais de démissionner d'une structure dans laquelle je travaillais en tant qu'agent de sécurité, où j'étais déjà chef de la sécurité. J'étais au chômage et j'ai ma grande sœur qui est aussi dans cette dynamique, qui m'avait dit, tiens, Alban, qu'est-ce que tu fais à la maison? S'il te plaît, retrouve-moi à la commune de Yaoundé 7, à la salle des actes. Donc je suis arrivé et il y avait en face d'une assemblée aussi Madame Pauline Yébé Efa, Monsieur le maire et une délégation. Il était question de mettre sur pied les coopératives. Pourquoi j'avais démissionné? Parce que je trouvais que le salaire était petit, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Et puis, il y avait des sanctions, parfois communes. Un collègue fait une erreur, on porte tous la faute. Au départ, je touchais 35 000 francs comme agent de sécurité, 35 000 francs.
35 000 francs, c'est peut-être juste le taxi pour aller au boulot. Mais je le faisais parce qu'il ne fallait pas rester à la maison. J'ai été élevé au niveau de chef sécurité. Comme anecdote, permettez-moi de vous la raconter. Il y avait une salle VIP dans l'établissement et il y avait un monsieur qui était déjà sourd. On a demandé à 2 ou 3 agents de le mettre dehors. Dès qu'on le touchait, il balançait les pieds, les bras un peu partout. Le propriétaire, le promoteur de l'entreprise a dit « Appelez-moi encore ». Je suis allé vers lui, il m'a dit « Tiens, il y a un monsieur là qui fait trop bruit, on a essayé de le mettre dehors, il est agité ». Je suis ressorti, j'ai enlevé tout ce qui était comme sécurité sur moi. Je suis rentré et j'ai dit au monsieur « Bonsoir monsieur, il y a une dame dehors, elle s'appelle Marie, elle vous attend, elle vous appelle ». Je suis passé directement. Et puis le monsieur est sorti tout seul. Alors, quand il voulait faire chemin autour, il s'est rendu compte qu'il avait été pris dans un piège. Voilà comment j'ai donc été chef sécurité dans cette entreprise-là. Je démissionne à la fin parce que je faisais pas que la sécurité, j'ai été aussi quelquefois secrétaire pour l'établissement. Alors je démissionne à Grande Sœur Martin, j'arrive donc à cette réunion où on mettait en place les structures, les sociétés coopératives. Et puis on a dit, rassemblez-vous par filière d'activité. Les vendeuses de tomates, les agriculteurs, les couturières, ainsi de suite. J'étais seul dans la salle, dans mon domaine, mais je ne m'étais pas encore rendu compte que j'avais un savoir-faire. Parce qu'on parlait de menuiserie, de tout. Et puis je me suis posé la question, je ne sais rien faire dans ma vie. Je n'ai aucune qualification, aucune profession. Après je me dis, tiens, mais j'ai fait de la sécurité. Après, je ne sais pas comment, j'ai été inspiré. J'ai appelé Aimé Bell, qui est formateur. On ne se connaissait pas encore. Je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que la sécurité événementielle peut être une entreprise? Il m'a dit, bien sûr. Il est allé auprès de Madame Yébé pour s'en rassurer. Elle a dit, très bonne idée. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé 2, 3 anciens collègues. On s'est assis et sur place, on a fait le premier bureau. Et voilà comment la coopérative est née. Ensuite, on a commencé à accompagner le relais des hommes d'essai dans les marchés coopératifs. On n'avait même pas de tenue. On s'habillait n'importe comment. Et on avait juste des choisis. Voilà. On travaillait avec. Et puis, on a fait des réunions et on s'est dit, il ne faut pas qu'on reste à ce niveau-là. Essayons d'élever un peu. On a commencé par des t-shirts verts, simples t-shirts, sans flocage, rien du tout. Chacun venait avec son pantalon, soit rouge, soit noir, soit blanc. Et puis, on a commencé à penser à être uniforme. Il nous faut des chaussures de sécurité. Il faut qu'on soit noir, il faut qu'on soit en vert. Il faut qu'il y ait. Voilà, on a commencé par les tenues. Et puis, on a eu un contrat qui nous a beaucoup aidé. Juste après notre immatriculation, parce que le dossier était très bien composé. Donc, on a déposé des demandes un peu partout et on a été retenu. On sortait d'une prestation, j'étais super fatigué et c'est mon collègue Hervé Ndoko qui est à la porte. Donc, le numéro était mentionné aussi sur le dossier parce qu'on m'a appelé sans succès, en vain, et puis on est tombé sur lui, il a répondu présent, il a essayé de m'appeler, je n'ai pas pu le réveiller, il est allé au rendez-vous. Il allait rencontrer le promoteur, et puis il a dit qu'il fallait sauter sur l'occasion. Il a accepté des accords, il m'en a fait part après. Je lui ai dit, c'était pas juste. Ça, on ne peut pas prendre un contrat comme ça. C'est pas bien payé. Il me dit, frère, on n'a rien. Commençons ici. Commençons avec
C'est comme ça qu'on a pris le contrat et on a employé 4 jeunes. Pour ce contrat, on a employé 4 jeunes. Donc on a employé 4 jeunes. Et puis il y avait 2 postes permanents et les autres venaient quand il y avait les événements. Lui, il était déjà dans une agence de sécurité et on a donc nos connaissances, on a assemblé nos connaissances. Il y avait des cahiers de jour où on notait tout. Monsieur est sorti, madame est entrée, un monsieur est venu, un invité est venu, on a ramené 2 chiens, ainsi de suite. Voilà. Donc, j'ai été surpris un jour où j'arrive sur le site et l'un de ces éléments me dit « Bonjour monsieur ». Je n'avais pas l'habitude qu'on m'appelle monsieur. L'autre dit « Bonjour boss ». Depuis quand on m'appelle boss? Et voilà comment on a commencé, et puis contrat après contrat, événement après événement, on a commencé à être interpellé ailleurs. Avant de commenter les images qui seront projetées tout à l'heure, je voudrais vous dire que la coopérative est la meilleure entreprise. Dans une entreprise classique, on a le boss, on a l'employé. L'employé dit, le boss dérange, il nous gère mal. Le boss dit, les employés dérangent, ils ne travaillent pas. On ne peut pas être l'employé et le boss en même temps. Mais en entreprise coopérative, on est tout à la fois. Ce que un jour j'ai été inspiré et que j'ai appelé les 4 pouces. 4 pouces, pourquoi? Parce que dans la coopérative, nous sommes tous employeurs. Dans la coopérative, nous sommes tous employés. Dans la coopérative, nous sommes tous propriétaires. Et dans la coopérative, nous sommes tous des bénéficiaires. Donc, voilà les caractéristiques de la coopérative. On ne fait plein de personnes. Je suis le boss, je suis l'employeur, je suis l'employé, je suis le propriétaire, je suis le bénéficiaire, et ça va marcher. Donc, voilà un peu la définition de l'entreprise. Et l'ORLS, je vais appeler l'ORLS le justicier. Le justicier. Le justicier, pourquoi? Parce que la cultivatrice qui produit son plantain ne sait pas pour le vendre. La vaillance arrive et achète le plantain à 50 francs. Elle arrive au marché, le fonctionnaire arrive, elle vend le plantain à 1000 francs. L'ORLS vient corriger. L'ORLS arrive, achète le plantain à 500 francs et va vendre au fonctionnaire à 600 francs. Voilà la magie du ORLS. Donc, voilà, et puis la force de la coopérative, la force du ORLS, c'est ensemble. Quand on est ensemble, on est très efficace. Quand on est ensemble, la voix porte plus. Voilà. On de se plier aux exigences, il dit, tu me connais, tu sais qui je suis. Il faut faire attention. Et là, à ce niveau-ci, c'est quand l'agent de sécurité n'est pas emporté par la colère. Mais s'il est emporté par la colère, il peut ajouter ceci. Donc voilà un peu, voilà à peu près. Merci. Et je tiens à remercier ici. On va recommencer. Wow. Merci.
Alors, je vais passer la parole à qui de trois, parce qu'il ne faut pas étouffer quelqu'un. Seulement un petit monde de Je suis l'artisan Eboudé Ondoro Alexandre Guillaume de la commune de Soie. Je fais ce métier depuis 2009 et je suis ici à Soie et c'est moi qui suis le premier d'être enregistré à la mairie. Alors, j'ai pensé, j'ai réfléchi que nous devons consommer camerounais. Et j'ai aussi été tellement touché par rapport que je suis né en 1961. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Et mes parents n'ont pas bien vécu. Nos enfants et moi-même, nous continuons toujours à souffrir. Le tableau en question, c'est l'Afrique étranglée. L'Afrique étranglée. Vous-même, vous connaissez. Cette Afrique qui est étranglée, qui a étranglé l'Afrique, c'est l'Europe. C'est l'Europe, les colonisateurs, les gens qui nous ont colonisés. Ils nous ont étranglés. Ils nous ont enchaînés. Nous sommes enchaînés, toute l'Afrique entière. Au lieu de nous apporter de l'aide pour survivre, comme les médicaments, ce qui nous apporte, c'est les armes. Vous voyez les conflits qui sont partout en Afrique. Vous allez en Afrique du Sud, vous allez trouver des conflits. Voici au Cameroun, au nord-ouest et au sud-ouest, en République centrafricaine, de part et d'autre. Pendant que nous sommes dispersés avec les conflits, ils sont en train de sucer notre sous-sol. Ils sont en train de nous exploiter. Nous ne serons jamais libres. Comment? Depuis 1961 que je suis né. Ça va déjà à 60 ans. L'Afrique est toujours sur l'échelle. Bien aimés, ne croyez pas que c'est les Européens qui vont venir nous libérer. La libération de l'Afrique, c'est entre nous-mêmes. La libération de l'Afrique. Le Rolex de soi que je suis et que nous sommes la coopérative, nous tous, nous avons décidé avec ce tableau pour montrer l'exemple que nous allons déchaîner l'Afrique qui est enchaînée. Nous allons déchaîner l'Afrique. Pour dire à mes frères et sœurs que aimons-nous les uns les autres. Il n'y a pas question que, comme tu es malgache et moi je suis camerounais, tu n'es pas africain. Nous tous, nous sommes même père, même mère. C'est qu'on dit Afrique noire. On doit s'aimer. On ne doit pas. On appelle l'arbre là en patois, aloa. Et en langue scientifique, en Thaïs, en 1804, il n'y avait pas de vêtements. Tout le monde allait nu. On se trouvait avec les feuilles de bananier. Sur l'inspiration de Dieu, c'est Dieu qui a donné l'inspiration à l'homme pour l'habiller. Et les gens ont commencé à tanner ça, nos grands-parents, toute l'Afrique entière. Et c'est des gens qui étaient, soit les chefs, soit les grands qui étaient. Avant, ce sont eux qui portaient ça. Et on se couvrait avec. Parce que ça chauffe. Je fais des tissus comme ça là. 4, 8, 10 mètres carrés. Il y en a même à la maison maintenant. 10 mètres carrés comme ça. Et c'est ça qui fait confectionner ces habits de pantillage que vous voyez, les habits de chefferie. Normalement, quand on parle de la chefferie traditionnelle, le chef traditionnel ne doit pas porter la veste. Il n'y a rien de tradition là-dedans. Même le tissu que nous mettons à côté là comme décor, ça représente la peau de panthère. Ça ne devrait pas être là.
ils prenaient les tissus, qu'on fait les chaises avec les chefs traditionnels de soie, ne devraient pas s'habiller avec ça. Ça, c'est de la tradition. Quand moi je porte ma part, on me filme partout et je gagne de l'argent avec le tissu. C'est très rare. Et le mètre carré de ça va à 10 000, 15 000 francs. Le mètre carré de logo. C'est ça que je voulais vous présenter. Je voulais ajouter que ce n'est pas un métier que je dois hypothéquer. Je dois transmettre ça à la génération. Le génie ne doit pas mourir. À la génération, je dois faire des formations de part et d'autre dans toutes les villes pour montrer à nos jeunes comment on travaille ça pour que le travail continue. Allons-y étape par étape. Allons-y étape par étape. On commence d'abord par le tableau. Voilà. Monsieur l'impresario. Après. Madame le chef de délégation, je ne vous ai pas, en prononçant mon bien de tout à l'heure, je n'ai pas décliné notre devise. Soit est particulièrement hospitalier, accueillant, et nous avons pour devise, asseoir, on est chez soi. On reçoit, on s'assoit, on conçoit, on perçoit, même si quelquefois on déçoit. Aujourd'hui, nous n'allons pas décevoir. Et vraiment, nous voulons que, en rentrant au Togo, vous puissiez emporter ce souvenir de l'histoire. Je vous remercie. Voilà. C'est bon. Je vais prendre la première chose. Madame, mettez à côté, s'il vous plaît. Vous mettez d'abord à côté, derrière vous. Au sol, derrière vous d'abord. Voilà. C'est bon. Merci. Voilà. Ce n'est pas tout. Alors, je ne sais pas. Non, c'est elle-même qu'on va dire. Alors, comme l'artisan vous a expliqué, le promoteur de l'œuvre, c'est une tenue réservée aux notables. Donc, nous vous faisons le notable. Regardez. Quelle est belle. Je reviens maintenant. Au cadre, voilà. 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 Merci. Voici. Merci. Merci. On peut reprendre en place. Je ne sais pas, madame, avez-vous l'ordre?
bouteille. C'est plus expressif parce que nous ne pouvons même pas imaginer, nous ne pouvions pas imaginer ce qui nous attendait à Soa, où nous sommes maintenant couronnés. C'est ça, je suis devenu reine. Vraiment un grand merci. Et quand chez nous on a l'habitude que pour vraiment exprimer quelque chose, il faut le dire en sa langue. Mais si je parle ma langue, certains vont penser que c'est des incantations que je comprends. Personne ne pourra comprendre. Vraiment. Où je laisse mon grand frère, le maire de Touzakwa, parler, parce qu'il doit avoir plus de mots que moi pour dire tout ce que nous vivons ici. Vraiment, moi je n'ai plus de mots, c'est fini. Moi non plus, je manque de mots. Je voudrais quand même faire l'effort. Sincèrement, nous sommes émus à voir même la cadence, le rythme. Je me suis demandé, est-ce que c'est le Cameroun ou c'est le Togo? Parce qu'on a ce rythme-là chez nous. Pour les jeunes, et c'est pas, c'est-à-dire que celui qui veut l'initier, le jeune, pour être aller à l'âge adulte, pour dire qu'il est maintenant un vétéran, il peut maintenant conduire les jeunes. Aujourd'hui, comme il peut le dire, nous sommes tellement émus. On a fait une Togolaise la reine ici. Peut-être que nous allons laisser la queue de poisson, ce ne serait plus la tête de poisson. Donc c'est pour dire tout simplement merci. Ça prouve l'authenticité africaine. Nous sommes en train de nous rappeler nos valeurs pour que nous puissions transmettre cette même valeur aux générations futures, qu'elles ne soient plus esclaves comme nos ancêtres l'ont été. Nous devons nous battre. En Afrique, les rois protégeaient leur peuple. Madame la DG, on vous donne le bâton de reine pour combattre la pauvreté dans votre pays et faire en sorte donc, c'est une initiation. Et en Afrique, c'est profond de sens. Je crois que d'ici 2 ans ou 3 ans, le maître reviendra pour constater si le grain qu'il a semé a produit, parce que nous sommes sûrs qu'il produira à la place. Donc, chez nous, quand on veut dire merci, il n'y a qu'un seul mot. Merci en langue locale de chez nous. Elle apparaît. Donc, le Togo est multi-ethnique. Vers le nord, je crois que c'est Ancher. Ancher de Bébé. Et au sud, Akwe. Donc, voilà le Togo multicolore qui est en même temps une unicité avec le Cameroun, avec qui nous partageons les mêmes histoires, les mêmes colonisateurs, mais le second colonisateur est plus dangereux que le premier et nous devons le combattre avec toutes les forces. La mascotte de Soa, c'est le cacao, et c'est même la mascotte de l'Afrique. On cultive le cacao partout en Afrique, mais à Soa, nous avons un opérateur qui transforme. Quand vous regardez la boîte, vous ne pouvez pas dire l'emballage, vous ne pouvez pas confondre ça à l'emballage des blancs.
Donc nous sommes déjà en train de faire le pas. C'est pour cela que je vais passer pour faire déguster ce cacao qui est fait de nos cacao et le moringa, il y a qu'on appelle moringa. Je crois que le producteur est même là et il va mieux expliquer que moi. Je vais tout simplement faire déguster ce bon fruit. Bonjour à tout le monde. On fait question de temps. Et ici, nous avons ce qu'on appelle le chocolat noir. Il est bio et naturel. Zéro sucre chimique, aucun additif chimique. Parce que nous avons estimé qu'il était juste de faire les choses autrement, de commencer à réfléchir là où les autres sont arrêtés. Au lieu que nous continuions à consommer ce que les Blancs ont transformé, et déjà même qui prennent l'essentiel pour nous renvoyer le résidu, ou alors les déchets, et on va perdre des mots. Nous avons trouvé juste des autrement, parce que nous avons du répondant pour ça. Donc il est bio, il est naturel, zéro sucre chimique, il est beaucoup plus thérapeutique. Mais nous n'excluons pas aussi son aspect nutritif, puisqu'il est très riche en vitamines, en oligo-éléments, des antioxydants, ce qui fait que du coup, il peut pallier à beaucoup de pathologies qui le rongent. Il lutte efficacement contre les gastrites, c'est-à-dire les os de l'estomac. Il stabilise et assainit, n'est-ce pas, la digestion. Pour ceux qui sont sous risque d'AVC, ils devraient nécessairement le consommer. Déjà, le cacao a des antioxydants qui lui permettent de réguler la tension artérielle. Ça contrôle ça, ça ne monte pas, ça ne baisse pas. Ça permet, n'est-ce pas, à l'organisme de mieux gérer cet aspect de choses. Donc ça va certainement vous aider sur le plan purement sanitaire. Et puis j'allais parler d'un autre aspect de choses, excusez-moi. Pour les femmes qui sont victimes de la frigidité, vous devriez le consommer. Il va certainement vous permettre de retrouver l'allure qu'il faut. Et pour les autres qui ont la libido en berne, quand vous le consommez, il vous permet de retrouver toute la force qu'il faut. Et ça vous permet du coup de retrouver toute l'autorité sur toute l'étendue du territoire. Vous comprenez? C'est quelque chose de magnifique. Donc, la socialité commence par soi. C'est bon, ça suffit. Il ne faut pas tout dire. Ce cacao, c'est le cacao purement camerounais, 100% bio, pas de produits chimiques. Et ça se transforme dans ce qu'on appelle essomitan. C'est là-bas qu'on transforme ce cacao. Il a juste fait. Pour dire que Forest Camp, c'est une aventure, tout comme vous avez pu observer auprès de tout ce monde qui est passé. En fait, on se lance en économie sociale sans trop savoir si les choses iront bien ou pas. Et donc l'aventure ici se situe aux alentours des années 2006. Il faut reconnaître que l'économie sociale commence à faire parler d'elle dans les années 2000. Et l'ONG PFAC, qui fait la proposition de l'organisation du premier forum international sur l'économie sociale et solidaire en 2006, parvient à obtenir, n'est-ce pas, l'acceptation du gouvernement. C'est exactement pendant ce colloque qu'un certain nombre de jeunes, je suis sur l'historique de Forest Camp, qu'un certain nombre de jeunes Camerounais vont aborder Madame Ayebe pour lui proposer leur service. Il s'agit ici des jeunes qui sont intéressés par la dynamique. Et ces services-là sont gratuits.
Elle, par contre, ne va pas lésiner à les accueillir. Et c'est comme ça que ces jeunes-là vont faire le tour du Cameroun pour parler aux communautés camerounaises ce que c'est que l'économie sociale. À ce dépôt, il faut remarquer que le Cameroun n'a pas encore une loi sur l'économie sociale. Donc l'activité se passe un peu comme l'informel. Tout comme l'économie sociale a la vocation de faire muter l'informel vers le formel. Et donc, jusqu'en 2012, vous voyez le temps qui est passé. À la faveur d'une... Ça, c'est le savon de soie. Ça, c'est le savon de Kola Famba. Deux arrondissements différents. Avec l'accompagnement de Forescam, on a réussi, à travers les échanges de renforcement des capacités, à uniformiser la production. Il y a eu des ratés, il y a eu des pertes. Mais maintenant, si vous allez à Soie, vous allez à Kola Famba, ou vous retournez chez moi et on essaye, c'est le même savon que vous allez boire. Ça, c'est Priant de 6. C'est le même savon. Vous allez au nord, c'est le même savon. Ça, c'est l'accompagnement de Forescam. Voilà le savon qu'elle produisait, mais la plupart des femmes, elles utilisaient l'acide pour faire les produits de savon. Elle produisait environ 50 gallons par semaine. Mais je me souviens, comme on est dans les anecdotes, que les mamans de Kola Famba, moi j'aime les appeler les mamans de Kola Famba, parce que ce sont mes mamans. La dynamique est partie de là avec des mamans. Leur détermination à entraîner les jeunes filles et même des jeunes garçons qu'elles employaient pour tourner la pâte. Je me souviens, ces mamans qui arrivaient, qui peinaient à faire 50 cartons par semaine, m'ont surprise avant 6 jours, ayant reçu une commande de 100 cartons, à me dire, ma fille, on a fini. Non, c'était même 5 000. 6 000. Elle m'appelle à notre phrase, elle me dit c'est fini. Est-ce qu'on peut encore faire? Je dis oui. En 1 mois, elle n'arrivait pas à le faire. En 5 jours, elles sont capables de produire maintenant. Et c'est vrai, on dit on peut faire la promotion de la territorialité, mais moi, quand je veux m'approvisionner en savon, c'est à Kola Famba. Je prends mon téléphone, j'appelle, j'envoie de l'argent et le savon vient me trouver. C'est pour revenir sur un exemple d'un monsieur qui a dit qu'il faut venir structurer les coopératives d'agriculteurs ici. On n'en a pas besoin. On est allé structurer au nord, en Nord-Terre. Ils font un miel esquisse. Quand tu le consommes, tu atteins le 7e ciel, c'est le nirvana. Vous voulez du miel, si vous ne pouvez pas les contacter, il y a une reste. Vous voyez la reste dans le réseau, ça va arriver. Pas besoin de vous casser le corps, comme on dit. Vous aurez la matière première. Je crois que mieux je m'arrête le temps se faisant long. Si vous avez des questions, je suis à votre entière disponibilité, ainsi que certains de mes collègues, ça et frères qui sont disséminés dans la salle. Man for me and I will lay one. Venture one goes away. We proud of who we are. Tonight, it's today. Everyone goes away. We proud of who we are. Me a wandang bagalmo, and I wandang jangman jongo, my brother. I find the bus pull up Japan, we go still chop out my sister. Rikiki, when they see me coming, Ike, la walk on the boys, money for me, follow me. Turula, música, quiero que se
wajengo Fovine konsansi Vensi ganse chenguledo Fovine konsansi Venwa uya wajengo Fovine konsansi Nga keke bo make. Yeah, I will sing some. If you know say you be proud of your beginning, make you the shine your light. Just follow me, oh, follow me, oh, follow me, shine your light. Le bangbo le wa, bibinyo tenya dentitia, bibinyo tenya dentitia. Come any pan this one again. I be proud, my milky girl, yeah. Yo, I'm proud of who I am, yeah. C'est pas point to yeah. Bafusa moye, bangante bangjunye, denta asinore. Kantindi, man for me, love will like one. Everyone goes away. We proud of who we are. There's everyone goes away. We proud of who we are. Lensi ganse jengledo, Fovine konsansi. Venwa we are watching go. Fovine konsansi. Vensi ganse jengledo, Fovine konsansi. Venwa we are watching go. Fovine konsansi. Come see the special place where I come from. The moon is by retelling stories round the bonfire. We get the firewood and we get the power. We get the sauce, yes we are proud of who we are. Now not to all man, not chunjere. Yemoe awakonga juma. Wanso yo alaya kisanga. Ile. Você não tua fobia. Leio adari. Ayo adari. Jere kanjinding man famila wilay wong. Everyone goes away. We proud of who we are. Versi tuti nay. Versi tafsi nay. Everyone goes away. We proud of who we are. Jere kanjinding man famila wilay wong. Everyone goes away. We proud of who we are. Versi tuti nay. Versi tafsi nay. Everyone goes away. We proud of who we are. Lensi ganse jengledo. We proud of who we are. Venwa we are watching go. We proud of who we are. Vensi ganse jengledo. We proud of who we are. Venwa we are watching go. We proud of who we are. 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 Point of correction. Not be bouncer boys. That's sock boys. The boy from sock. That is what I'm saying. Okay. Bien-être venu au Je suis prêt. Là, vous allez choisir.
Merci. Wow, donc là, j'attends. Je fais comment? Wow, on découvre ce soir. Prenez la présidente, c'est la Oui. Il y a aussi les pagnes, les habits peintus. Là, c'est que vous avez maintenant. Ah, d'accord. Donc nous avons des couplets gradués, des moulins en silicone et même en bois aussi.